Merci, Madame la journaliste Sophia. Par vous, je salue tous les internautes d'ici et d'ailleurs. Merci. Et j'allais vous présenter les vœux les meilleurs, mais hélas, nous ne sommes plus dans le mois de janvier parce que nous sommes dans le mois de février. Oui, recevez-moi premièrement avec joie, avec amour, dans vos maisons et dans vos cœurs. Que la paix du Seigneur qui supère toutes choses soit avec vous. C'est parti. Je vous ai promis la fois dernière que chaque mercredi, le rendez-vous est pris. Vous ne serez pas déçus. Mobilisez-vous les uns les autres. La Bible dit, heureux le peuple qui écoute le son de la trompette. Pourvu que la trompette fasse retentir un son agréable. Très bien. Quelle est la différence entre moi, Emmanuel Dodi, et les autres? Très bien. Je dirais d'emblée, premièrement, la question est mal posée. Il n'y a pas les prophètes du monde. Et même ceux qui se disent, ceux qui s'appellent prophètes des nations, ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Je suis sérieux, mes bien-aimés. Ça sonne bien, quelqu'un qui lit, il voit un titre dans la Bible, Jérémie était prophète des nations, lui aussi il prend ce titre-là, il s'autoproclame prophète des nations. Non, non, ça ne se fait pas comme cela. Qui est le prophète des nations? Avant que je vienne répondre à la préoccupation de la sœur. Le prophète des nations, c'est celui qui aura réussi à renverser l'être qui règne sur son pays. Lisez Deutéronome 30. Deutéronome 30. Comme chapitre, verset 7 jusqu'à 10, version français courant. Il est dit ceci. Quand le Très-Haut a réparti chaque nation, il a soumis chaque peuple sous le pouvoir d'un être céleste. Chaque peuple est soumis sous un pouvoir d'un être céleste, excepté l'Israël. Maintenant, celui qu'on appelle le prophète de la nation doit être celui qui connaît cet être-là, qui l'a renversé pour pouvoir placer quelqu'un d'autre. Alors vous allez comprendre que c'est qui les gens que vous appelez le prophète des nations. Personne n'est prophète des nations. Non, 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 non. Ça, c'est un. Deux. Parmi les prophètes, il y a ce qu'on appelle les mineurs et les majeurs. Un mineur, c'est celui qui est porteur d'un don. 1 Corinthiens, chapitre 12, de 1 jusqu'à 10. Il y a 9 dons. Vous trouverez celui de la prophétie. Là, c'est un don. Si le prophète, peut-être, il est mineur. Mais il y a un prophète majeur. C'est lui qui est porteur d'un ministère. Nous sommes en Éphésiens 4, 11. Très bien. Là aussi, notez bien. Si bien que l'apôtre Paul a parlé des 5 ministères, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas que 5 ministères. Non, 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 non. Il y en a 7 ministères. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte? Oui, il y a le ministère du Fils. Voyons? Et le ministère du Messie. Ah oui, ça y est dans votre Bible là. Mais Paul, lui, nous a révélé 5. Conformément à la révélation qui lui avait été donnée pendant ce temps-là. Cela ne dit pas qu'il n'y en a que 5. Même par rapport aux dons. Paul nous parle que de 9 dons. Est-ce que c'est pour autant qu'il n'y en a que 9? Je vous donne l'exemple. Parmi les 9 dons que 1 Corinthiens 12, de 1 à 10, que l'apôtre Paul énumère, est-ce qu'il y a un don de songes? Est-ce qu'il y a un don de vision? Pourquoi dans nos églises, il y a ceux qui ont ces dons? Et pourquoi l'apôtre Paul n'a pas révélé ces dons-là? Vous allez comprendre que Paul a révélé que les 9 dons, et pourtant il y en a autant. Il en est de même en ce qui concerne le ministère. Il n'y en a pas que 5, apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs, pasteurs, non. Il y en a 7. Il y a le ministère du Messie, le ministère du Fils, et même plus loin, le ministère de la miséricorde. Là, on en parlera. Maintenant, ce qui me différencie entre moi et les autres. Je viens premièrement de balayer les prophètes du monde qui n'existent pas. Oui, si bien que les prophètes des nations existent, mais je ne vois pas dans ce pays qui est un prophète des nations. Il n'y en a pas. Mais la plupart de ceux que vous appelez les prophètes des nations, ce sont nos frères et sœurs qui exercent les dons de la prophétie. Carrément, ce sont les prophètes
mineurs. La différence, la voici. Premièrement, je ne suis pas un prophète porte-don. Je suis un prophète porte-ministère. Là, vous trouverez 5 catégories. Les grands prophètes, le messager, le révélateur, le prophète fils, le prophète messie. Voyez-vous? Je suis maintenant dans les... Qu'est-ce qui me différencie avec les autres? Je suis le prophète majeur, porteur d'un ministère. Là aussi, je me répète pour la bonne et la meilleure compréhension, il y a le fils, messie, révélateur et messager. Je suis un prophète messager. La différence est que je suis porteur d'un message. Vous avez compris? Voilà. La différence est celle-là. Mais la plupart de ceux qui se disent prophètes, personne alors n'est détentrice d'une vision claire. Personne ne porte pas le message en lui faux. Mais Todi, qui est devant vous, il est porteur d'un message. Voilà, mes bien-aimés. Prochainement, je viens de vous dire ceci. C'est qui me différencie avec les autres, c'est que je suis le prophète porte-ministère. Là, il y a aussi autant de catégories. Les messagers, les fils, les révélateurs, les messies. Très bien. Parce que je suis porteur de messages. Vous comprendrez maintenant autant de choses que nous mettons sur la table. Parfois, les gens ne nous comprennent pas. Oui, ceux qui ne nous comprennent pas n'ont pas tort parce qu'ils n'ont pas le message. Moi, je suis un prophète messager. Je dis et je signe bien aimé. L'Église aujourd'hui n'a plus le message. L'Église école n'a plus de message. Les pasteurs savent, ils vous bricolent. La plupart des hommes de Dieu, si ils veulent parler, soit ils se ressourcent sur l'Internet, soit ils vont lire d'autres pasteurs, mais je suis le seul qui ne se ressource pas sur le net, qui ne lit personne, parce que j'ai une source intarissable qui m'a été confiée de la part du Seigneur. J'ai promis, prochainement, je vais ouvrir qu'est-ce que c'est maintenant le message. Vous comprendrez qu'il n'y a pas le message. Mon objectif, c'est enlever les écailles, la confusion et le flou. Là est le prophète, là les choses sont limpides, les choses sont précises, les choses sont claires. Mais s'il n'y a pas un prophète, il y a toute une confusion. Regardez comment nos églises se baignent dans une confusion extraordinaire. Mais quelqu'un se lève, j'ai le message. Menteur! Le message, c'est un tout dans les tout. Le message, c'est quelque chose d'extraordinaire. Personne n'a le message. Faux. Faux. Ils ont peut-être, dans une certaine mesure, la plupart ont des discours, hein? Bon, quelques-uns peut-être des exhortations, des prédications dans une certaine mesure. Pas le message. Donc, en tant que messager, là, prochainement, je vous parlerai du message. Que mon Dieu vous protège et qu'il vous bénisse. Amen.